bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 28 avril 2024, nous célébrons le 5e dimanche de Pâques de l'année liturgique B. Dimanche dernier, le Seigneur utilisait dans l'Évangile l'image du bon berger pour exprimer la relation entre Dieu et les hommes. Dieu est un berger pour son peuple, un Père provident, un berger sauveur et protecteur, différent des bergers mercenaires qui viennent détruire, voler, piller, détruire les brebis. Ce dimanche, Jésus, dans l'Évangile, utilise l'image de la vigne. La vigne exprime la relation d'alliance entre Dieu et son peuple. Pour entrer dans la profondeur des textes de ce dimanche, j'aimerais parcourir avec vous, frères et sœurs, 4 points. D'abord, la vigne dans la tradition biblique. Deuxièmement, l'alliance de Jésus. Troisièmement, la communion avec Jésus. Et enfin, la communion avec la communauté pour porter des fruits. Commençons par la vigne dans la tradition biblique. Nous allons juste nous arrêter sur quelques points parce que c'est un thème immense dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Mais nous allons juste prendre quelques éléments de l'Ancien Testament. Dans la tradition de l'Ancien Testament, la vigne est la parabole qui exprime la relation de Dieu avec son peuple. Après le déluge, Noé planta une vigne, contrairement à Adam qui mangea le fruit de l'arbre. Noé, lui, plante un arbre. Il plante une vigne. Noé a reçu le commandement de porter du fruit, le même commandement que Adam avait reçu. Mais lui, au lieu de faire comme Adam, il plante plutôt la vigne. Il ne cherche pas à consommer le fruit. La vigne rappelle la première création. La vigne est aussi le symbole de la nouvelle création, car après le déluge, Dieu recommence une nouvelle création. L'alliance avec Noé est une nouvelle alliance. Noé est en quelque sorte un nouvel Adam dans l'Ancien Testament. En fait, c'est un deuxième Adam, mais il apporte une nouveauté. Il reçoit les mêmes instructions que le premier Adam. Nous pouvons lire en parallèle les 2 commandements de Genèse chapitre 1 verset 28 et Genèse chapitre 9 verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds ou portez du fruit, multipliez-vous, emplissez la terre. Le même commandement que Dieu avait donné à Adam dans le premier chapitre du livre de la Genèse. Noé est appelé Adam, Ish Adama. Noé plante la vigne. Le geste de Noé, agriculteur, obéit au commandement de Dieu de porter du fruit. Noé introduit ainsi une plante qui aura un sens profond dans toute l'histoire du salut. C'est pourquoi nous insistons sur ce personnage. Noé introduit une plante qui aura un sens dans la vie même du christianisme. Le fruit de la vigne sera utilisé par le Messie sauveur Jésus-Christ pour exprimer l'oblation de sa vie pour le salut de l'humanité. Le fruit par lequel le péché est entré dans le monde sera le fruit à travers lequel le salut sera donné au monde. Le fruit de la vigne sera aussi le signe de la nouvelle création éternelle. Jésus déclarera: je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Là, c'est la version de Matthieu. Luc dira: car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. La vigne exprime un nouveau début, une nouvelle alliance. De même, les éclaireurs envoyés par Moïse dans la terre de Canaan reviendront avec une grappe de raisin. Pourquoi le raisin? Peut-être pour avoir la certitude que c'est effectivement cette terre de Canaan que Dieu a promis donner à son peuple. Noé étant le premier homme, voire le seul homme à avoir planté la vigne. C'est de cette terre que nous hériterons, la terre de la vigne, le pays de la vigne. Le Seigneur a toujours utilisé l'image de la vigne pour exprimer son alliance avec son peuple. L'un des éléments que les éclaireurs envoyés sur la terre de Canaan ramènent donc, c'est une grappe de raisin.
symbole d'abondance, symbole de bénédiction. Alors que tous les éléments du monde matériel se désintègrent, se corrompent, le vin, au contraire, se bonifie au fil des âges. Le symbolisme du raisin, de la vigne, du vin nous invite donc à avoir la stabilité et l'éternité dans l'image du vin. Deuxièmement, l'alliance de Jésus. Dans l'Ancien Testament, l'image de la vigne est appliquée au peuple de Dieu. Dieu en est le vigneron et propriétaire. Nous retrouvons cette image chez les prophètes et dans les psaumes. Cette image envoie une relation affective entre Dieu et son peuple, une relation d'alliance. Jésus, en reprenant cette image de la vigne, récupère cette notion de relation affective et d'alliance. Il ajoute un élément nouveau. Jésus est intermédiaire dans la relation Dieu-peuple. Dieu est le vigneron, Jésus la vigne, les disciples les sarments. Entre Dieu et Jésus, il existe une communion d'amour. Entre Jésus et les disciples, il existe aussi une communion d'amour, mais nécessaire pour la vie du disciple. Si le disciple ne vit pas dans cette communion d'amour, il meurt. La relation entre Jésus et le disciple est vitale. Jésus reprend l'image de la vigne de l'Ancien Testament qui symbolise la nouvelle création, l'abondance, mais surtout l'alliance de Dieu avec son peuple. Dans la nouvelle alliance, Jésus invite ses disciples à rester unis à lui. Les premiers disciples qui allèrent voir Jésus habitèrent et restèrent avec Jésus. Rester avec Jésus, c'est vivre en communion avec lui. C'est accepter, partager son sort et son destin jusqu'au bout. Partager ce destin nécessite une purification. C'est pourquoi il dit, « Tout sarment qui porte du fruit, mon Père le purifie en le taillant, afin qu'il porte plus de fruits. » Jésus est la vigne, le lieu où le Père scelle son alliance avec les hommes. Jésus est le nouvel Israël. À lui, nous entrons dans l'alliance de Dieu comme c'était pour Israël. La lettre aux Hébreux décrit cette nouvelle identité de Jésus en utilisant l'image de médiateur. Hébreux dit au chapitre 9, verset 15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Frères et sœurs, le Père purifie le sarment à travers le sang de son Fils Jésus-Christ. Il n'utilise pas un instrument, un sécateur. C'est le sang de Jésus qui purifie les sarments. Le sang préfiguré par le fruit de la vigne. Hébreux dit toujours au chapitre 9, verset 13 à 14. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang des boucs et le taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Troisièmement, la communion avec Jésus. L'alliance avec Jésus nous invite à la communion avec Jésus. Jésus nous invite à être en communion avec lui. Il insiste sur la communion avec lui car il y a beaucoup de risques, de tentations, de distractions pour nous éloigner de cette communion. L'insistance de Jésus est pour nous empêcher de tomber dans la faute du péché originel. Adam et Ève ont renoncé à cette communion, à cette union avec Dieu, en refusant de garder la parole de Dieu, en accueillant plutôt la parole du serpent. Noé, en plantant une vigne, obéit à ce commandement. Dans l'invitation à rester en communion avec le Seigneur, Jésus déclare, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. » L'on ne peut rester en communion avec le Seigneur que si nous gardons sa parole. Saint Pierre avait professé, « À qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. » Ceux qui restent avec Jésus doivent garder sa parole, doivent demeurer dans sa parole. Pour rester dans cette communion, Saint Jean, dans la deuxième lecture, nous invite à garder les commandements, à garder la parole et d'autre part à aimer en vérité, c'est-à-dire pas par des discours, mais en vérité par des actes. Ainsi, donc, parole et amour sont des chemins qui nous portent à demeurer avec Jésus, à être des sarments qui nous permettent de rester gravés sur la vigne. Quatrièmement, communion avec la communauté pour porter des fruits. La vigne a plusieurs sarments et tous ces sarments se nourrissent de la même sève. Tous ces sarments sont greffés
sur la même vigne et appartiennent à un même vigneron. Jésus nous invite à rester et à demeurer en lui à travers la communauté. Si dans ma vie spirituelle intérieure, je suis intimement uni à Jésus, dans ma vie spirituelle extérieure, je dois être fraternellement uni à la communauté, à ma famille, à mes frères. Parfois, je peux ne pas être accueilli ou même je peux être réfractaire à l'accueil des frères, comme cela a été le cas avec Saul dans la première lecture. Mais parce que je suis uni à Jésus, parce que je demeure fidèle à sa parole, parce que je demeure fidèle à son amour, parce que je suis un sarment uni à la vigne, je dois être comme Barnabé pour favoriser l'introduction et l'accueil des frères dans la communauté. Je dois être un médiateur pour que les frères soient acceptés dans la communauté. Nous n'avons aucun droit de repousser les sarments qui doivent porter des fruits sur la vigne. Seul le vigneron, seul le Père a le droit d'enlever le sarment qui ne produit pas de fruits. La communion avec Jésus et avec la communauté porte des fruits. Le premier commandement donné à l'homme, nous l'avons vu dans la première partie, c'est de porter les fruits. Dieu reprend ce commandement avec Noé lors de la nouvelle création après le déluge. Il faut porter des fruits. C'est la première vocation de l'homme. C'est important du fruit que Dieu est glorifié. C'est-à-dire, c'est en demeurant dans une condition de communion que l'on porte des fruits. Jésus nous dit dans l'évangile de ce jour, « Demeurez en moi comme moi en vous. » De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Jésus demeure en nous, les disciples sont rendus capables de produire des fruits. À leur tour, ils doivent demeurer en Jésus-Christ, c'est-à-dire, ils doivent rester fidèles à la parole. Ils doivent thésauriser la parole de Jésus, en la considérant toujours comme un trésor, un bien précieux. Le premier fruit à porter, donc, c'est être disciple de Jésus. C'est-à-dire, c'est imiter Jésus et conformer sa vie à celle du Christ, comme Paul, comme Barnabé. Celui qui porte du fruit proclame avec assurance le nom de Jésus. Et le Père est glorifié chaque fois que le disciple devient un autre Christ. Porter du fruit, ce n'est pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vie de Jésus. Pendant le catéchisme, l'enseignant demanda aux enfants quelle est la différence entre un apôtre et un disciple. Un enfant répondit, l'apôtre marche beaucoup, il voyage partout et visite les frères comme Paul par exemple. Le disciple, lui, ne marche pas beaucoup, il est à côté de Jésus, à côté de ses frères. Frères et sœurs, chacun de nous est apôtre et disciple. Demeurez en Jésus avec lui pour l'annoncer à travers la vie fraternelle. Préparons-nous à célébrer le dimanche en reconnaissant, frères et sœurs, que nous avons besoin d'être disciples, nous avons besoin d'être apôtres, que surtout nous avons besoin de demeurer unis à Jésus pour être vraiment membre de sa famille, membre de sa vie. Loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Caritas, et